Et pour poursuivre la discussion, toujours en réaction à ce rapport, je retrouve Amy Portus. Vous êtes la PDG du foyer Maxville Manor dans l'Est ontarien. Vous êtes membre aussi de l'Association des soins de longue durée de l'Ontario. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, est-ce que vous avez confiance que ces recommandations vont mener à des changements concrets? Parce que je rappelle que le gouvernement n'a pas nécessairement l'obligation de les mettre en place. Oui, ben, je pense que le gouvernement va vraiment prendre le temps de regarder à ces recommandations et mettre ça en place. Il y avait beaucoup de monde qui était impliqué pendant cette commission. Il y avait à peu près 700 personnes, les résidents, les familles, les experts, les employés, la gestion et les associations. Alors, il y avait beaucoup de monde qui a dit les mêmes choses et c'était les thèmes qui a sorti du rapport comme recommandation. Oui, parlons justement de quelques-uns de ces thèmes. Il est question, entre autres, là, de tenir les familles des résidents mieux informés. C'est ressorti dans le rapport parce qu'il y a des lacunes qui ont été identifiées de ce côté-là. Croyez-vous que, justement, à l'avenir, elles vont être davantage écoutées, davantage consultées, les familles? Ah, c'est extraordinairement important de conseiller avec les familles et les personnes qui sont proches à les résidents. À le foyer soins de longue durée Maxville Manor, on fait beaucoup de communication avec la famille depuis le commencement de la pandémie et je pense que c'est quelque chose que tout le monde a besoin de faire. Une autre recommandation, on l'entendait dans le reportage de Camille là, un petit peu plus tôt, c'est de revoir le modèle de financement et de gestion des foyers de soins privés. Est-ce que de votre côté, vous êtes d'accord? Est-ce que vous constatez qu'il y a des améliorations à faire de ce côté? Ben, je pense que la chose le plus importante qu'on a besoin de regarder, il y a des problèmes dans le système qui ont besoin d'être résolus, comme les augmentations des heures de soins, la reconstruction des lits et des foyers qui sont plus âgés, la formation des nouveaux aides en soins pour augmenter la dotation. Les choses comme ça, c'est des choses fondamentales qu'on a besoin de regarder quand on regarde les foyers soins de longue durée. Mais aussi, tout le monde a besoin d'avoir une mission. Et si c'est pour profit ou non profit, on a besoin de tout avoir la mission de donner la meilleure qualité de soins à nos résidents. Est-ce qu'il y a de la place, selon vous, pour mieux définir ce lien-là entre les investisseurs d'un côté et les gens qui sont responsables des soins pour s'assurer que les soins sont adéquats? Je pense qu'il y a toujours l'opportunité pour l'amélioration des choses. Je pense que le gouvernement a mis en pied les bonnes choses en place pour regarder c'était quoi les gros problèmes pendant la pandémie en soins de longue durée, comment on peut adresser ça. Et ça, c'était vraiment la raison pour laquelle on a fait le rapport. Et je suis hâte de voir comment le gouvernement va prendre le rapport et mettre en place. Amy Portus, je rappelle que vous êtes la PDG du foyer Maxville Manor. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.